Bonjour, nous allons commencer notre cycle de courses de durée du champ d'apprentissage 5. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'activité et les attentes de notre séquence sur un ensemble de 8 à 10 séances. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est le champ d'apprentissage 5? Partons tout d'abord d'un constat et de l'évolution de la pratique sportive ces dernières années. Ce n'est plus un secret, malgré les bienfaits du sport pour la santé, de plus en plus de personnes sont sédentaires et pratiquent de moins en moins d'activités sportives. Nous retrouvons parmi les activités les plus pratiquées la marche et la course, ainsi que les activités de remise en forme. Les motivations sont de plus en plus liées à la santé, au bien-être et à l'appartenance sociale, donc moins orientées vers la compétition et surtout de moins en moins encadrées, surtout chez les pratiquants de plus de 17 ans, âge à partir duquel nous observons d'ailleurs un fort décrochage sportif. Au cours de vos années collège, vous avez pratiqué en EPS plusieurs activités sportives que nous, professeurs d'EPS, classons suivant 4 champs d'apprentissage que nous devons couvrir impérativement. Nous retrouvons les activités dans lesquelles il faut produire une performance mesurée optimale, les activités d'adaptation à un environnement nouveau, les activités d'expression corporelle devant les autres et les activités d'affrontement collectif ou individuel. Au lycée, un cinquième champ d'apprentissage apparaît, le savoir s'entraîner, que nous travaillons au lycée français de Vienne via les activités de course de durée et de musculation. Ainsi, que vous choisissez le menu 1 ou bien le menu 2, chaque élève vit au lycée français de Vienne au moins une séquence dans les 5 champs d'apprentissage comme l'imposent les textes. Mais attention, prenez bien conscience que dans cette activité de course de durée, il ne s'agira plus de courir une distance le plus vite possible. Votre objectif sera d'apprendre à vous entraîner et plus particulièrement savoir développer vos ressources physiques en vue d'atteindre un objectif que vous allez vous fixer et qui vous sera propre. Concrètement, il s'agira de concevoir vos propres entraînements, les réaliser puis les analyser. Vous pourrez moduler vos allures, les durées des séries et les temps de récupération. Chaque paramètre choisi sera propre à l'élève, puisqu'il dépendra du niveau de l'élève, de son état de forme et d'un thème d'entraînement dépendant du mobile et l'objectif propre de l'élève. Nous reviendrons dans un instant sur les différents thèmes d'entraînement. Mais alors, comment mesurer l'effort de l'élève et savoir s'il travaille à la bonne intensité? Nous mesurerons la fréquence cardiaque de l'élève, qui sera enregistrée en temps réel par un brassard cardio-fréquence-mètre. Ainsi, chaque élève pourra consulter un rapport de sa fréquence cardiaque durant sa séance et vérifier si elle se trouve bien dans le bon intervalle de travail, défini par le thème d'entraînement choisi par l'élève. Voyons maintenant comment choisir son thème d'entraînement. Il faudra partir d'un mobile ou raison de courir, un objectif à moyen ou long terme qui vous sera propre. Par exemple, je n'ai jamais réussi à courir plus de 15 minutes sans m'arrêter et cette année, mon défi est de réaliser une séance de 30 minutes à faible intensité. Ou bien, lorsque je joue au football en salle, je suis rapidement épuisé et j'ai des courbatures après les matchs. Je souhaite mieux résister à la fatigue. Ou bien encore, je pratique le handball à un niveau départemental et mon entraîneur me conseille d'effectuer une séance physique intense supplémentaire pour franchir un palier. L'objectif que l'élève formule est donc personnel et se fait au regard du contexte singulier de sa vie sportive. Il doit être verbalisé le plus clairement possible et répondre à la question «Pourquoi je m'entraîne?». Ce mobile définira ensuite un thème d'entraînement parmi les 3 suivants. L'endurance fondamentale, pour des objectifs plus en lien avec la détente ou pour l'affinement de la silhouette. La capacité aérobie, pour des objectifs de mise ou remise en forme. Et la puissance aérobie pour des objectifs plus sportifs. Chaque thème d'entraînement a ses spécificités, ses mécanismes physiologiques, sa composition et sa structuration pour être efficace. L'élève devra courir à une certaine intensité qui n'est pas la même d'un thème d'entraînement à un autre. Comme annoncé précédemment, cette intensité, nous la mesurerons grâce à la fréquence cardiaque de l'élève. Elle devra rester dans une fourchette précise pendant des phases de travail, entre 60 et 70% de la fréquence de réserve pour l'endurance fondamentale, que nous élargirons à 75%.
entre 75 et 90% pour la capacité aérobie et entre 90 et 100% pour la puissance aérobie. En fonction du thème d'entraînement choisi, de l'objectif final, du niveau de l'élève et de son état de forme, l'élève définira pour ses entraînements des formes de travail, par exemple continu, par palier, pyramidal, des durées de travail, c'est-à-dire des temps de course, un nombre de répétitions et de séries, des durées de récupération et des fréquences cardiaques cibles. L'élève élabore ses propres entraînements, les teste, les analyse et les fait évoluer, et ainsi de suite. Attention, un regard particulier sera porté sur la cohérence de vos entraînements vis-à-vis de votre mobile d'entraînement et du thème choisi. La fréquence travail ne sera pas définie par un pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale, mais par la formule de Kervonen, qui prend en compte votre fréquence maximale, mais aussi votre fréquence au repos, puis un pourcentage qui dépend de votre thème d'entraînement. L'élève devra rester dans son intervalle lors de sa phase de course. La formule théorique d'Astrand donne une bonne approximation de votre fréquence cardiaque maximale. Elle devrait se situer autour de 204 battements par minute pour les garçons et 210 pour les filles. Mais elle peut être plus élevée ou moins élevée. Il est donc important de la mesurer via un test physique. Mais attention, il est important de jouer le jeu et de pousser sa fréquence cardiaque au maximum. Sinon, vos fréquences cardiaques cibles seront faussées et vous risquez de ne pas rendre efficaces vos séances d'entraînement. Voici maintenant la trame de notre séquence de course en durée. Les 3 premières séances seront des séances guidées, où vous allez mesurer les fréquences cardiaques de référence et découvrir la course de durée et les 3 thèmes d'entraînement. Vous devrez faire un choix de votre thème d'entraînement et faire votre première proposition d'entraînement pour la séance numéro 4. Puis, faire évoluer et préparer vos séances à partir de là. Les séances 7 à 9 sont dédiées à l'évaluation. Cette évaluation, justement, se décompose en plusieurs points. Nous retrouvons nos classiques 3 attendus de fin de lycée. La production et la réalisation de votre séance d'évaluation est notée sur 8 points, à partir de laquelle vous devrez également rédiger un rapport d'une feuille recto-verso, noté sur 4 points. La cohérence et l'analyse de vos séances d'entraînement, ainsi que votre coopération en tant que partenaire d'entraînement est également évaluée. Pour les premières, ces 2 derniers points sont évalués suivant une décomposition 4 points et 4 points. Pour les terminales, un choix doit être fait en début de séquence. La décomposition des points pour les 2 derniers attendus de fin de lycée peut être 2 et 6, ou 4 et 4, ou bien encore 6 et 2. À noter également qu'il sera attendu des terminales un repérage à partir des ressentis. Ainsi, lors de la course d'évaluation, la demande de la fréquence cardiaque pour vérifier si l'élève est bien dans son intervalle de travail est pénalisée. Les attentes du contenu du rapport est également plus exigeant, notamment au regard de la physiologie. Mais surtout, n'oubliez pas, il ne s'agit pas de montrer que vous êtes capable de courir, mais que vous comprenez et que vous savez vous entraîner. Bien sûr, selon l'évolution de la crise sanitaire, la forme d'évaluation peut être amenée à changer. Enfin, pour finir cette vidéo, quelques conseils pour mieux aborder votre cycle de course en durée. Tout d'abord, n'attendez pas le dernier moment pour vous pencher sur la compréhension de cette activité, qui fait plus appel à des capacités intellectuelles que physiques. Soyez cohérent entre vos objectifs et vos choix d'entraînement. Utilisez bien la formule de Kervonen pour définir vos fréquences de travail et non un pourcentage de votre fréquence maximale. Enfin, prenez en compte que de toutes les activités proposées en EPS, la course en durée CA5 est celle qui vous demandera le plus de travail à la maison. Vous ne pouvez pas vous présenter en cours sans avoir préparé vos séances, au risque de faire perdre du temps à votre binôme d'entraînement et à la classe en général. Notez également que le rapport final est à rendre début novembre, c'est-à-dire pendant une période parfois chargée en termes de travail à la maison. N'attendez donc pas le dernier moment pour noter vos idées. Voilà pour cette première vidéo d'introduction. Maintenant, à vous de jouer!